Les gens ne s'aiment pas les uns les autres. Ils ne s'aiment qu'eux-mêmes. Toi-même, tu t'aimes et tu n'aimes que toi-même. Tu cherches tes intérêts, tu cherches ce que tu veux et quand tu l'as pas, tu es déçu, c'est un échec. Quand tu l'as, tu es fier et quand ce que tu as correspond à une norme de la société qu'il faut avoir, comme de l'argent, de la richesse, de la notoriété, de la gloire, des choses comme ça, tu es fier, c'est une réussite, c'est un succès. Et la plupart des gens ne se tolèrent pas. Ils sont intolérants les uns aux autres. Quand on dit qu'il y a de la tolérance, c'est qu'en vrai, ils arrivent à supporter la présence les uns des autres, mais loin. Et c'est des choses que je constate. Pas parce que je suis insensible, mais on me dit ultra sensible. Mais en vrai, je pense que c'est le monde qui est insensible. Dire un jour, je me suis dit si c'était l'inverse. Si c'était en fait les gens qui racontent ça, qui sont insensibles, ça c'est une chenille. Et, euh, et donc, ben, moi, quand je dis quelque chose, ça va choquer plein de gens parce que, parce qu'en fait, ça va briser la norme qui fait que tout le monde court vers le succès illusoire. Et, euh, et je le dis dans aucun cadre, ni de développement personnel, ni religieux, ni spirituel. Ce qui fait que, ben, ceux qui sont dans ces choses-là, ils se disent, en fait, c'est à nous de dire ça, et nous, on a une théorie là-dessus. Alors que pour moi, en vrai, il n'y a pas vraiment de théorie, il y a juste à regarder les choses. Par exemple, on va construire un centre commercial après avoir rasé 5 hectares de terrain et d'arbres avec gorgé de vie pour ensuite dire c'est un éco-quartier, c'est un éco-centre commercial, c'est une éco-merde en fait. Et ça crée de l'emploi. On a de quoi manger, on a de quoi se vêtir, on a de quoi se loger, mais il faut toujours faire plus d'argent. Et, et donc plus d'argent pour quelques-uns, forcément, moins pour une masse d'autres, ce qui crée de la pauvreté, de la misère et des inégalités. Et bien sûr, moi, quand je vais dire ça, ben, ça va être mal entendu, ça va pas être bien. Et en fait, quand je vais dire tout ça, là, les gens vont me dire, mais faut arrêter de citer tous les problèmes. Faut orienter solution. Mais tu as quelle solution quand tu ne peux plus dire le problème? Tu as des solutions à des non-problèmes, en fait. Ou à des faux problèmes, en vrai. Ou alors tu ne cites que des solutions et jamais les problèmes. Jamais la douleur. C'est que la solution. Et la solution, elle est à vendre. La solution, elle est commerciale, elle est marketing, il faut communiquer dessus. Et donc en fait, on reproduit la même chose. Pour faire de l'argent, on a rasé la forêt, on y a fait un centre commercial. Maintenant, pensons positif, il faut faire un centre commercial mieux. Voilà. Et puis, il faut s'en foutre de tout. Il faut s'en foutre de tout. Et notre éloquence, c'est de dire, ben, en fait, rien ne nous regarde. Ok, l'autre jour, j'ai un ami qui m'appelle, il me dit, Farzad, je vais me suicider. Et moi, je lui ai répondu, ben, vas-y, va mourir. Et il s'est exécuté. Au sens propre comme au sens figuré. Parce que je m'en fous. Et s'en foutre comme ça, on peut le faire de manière absolument bienveillante, en disant mais j'ai fait de mon mieux pour l'autre, j'ai été là à l'écoute, mais en vrai, il s'est foutu en l'air. En vrai, c'est de sa faute. En vrai, c'est ce qu'il voulait. Il a fait ça pour se libérer. Et il a fait ça parce qu'en fait, il pensait positif. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde dans lequel on dit et si on invitait un tel qui a l'air d'être triste ou désespéré dans sa vie, est-ce qu'on l'invitait à notre anniversaire? Mais non, pourquoi l'inviter à son anniversaire? On sait même pas où il est, on sait même pas on sait même pas s'il va faire la rentrée avec nous. On sait même pas s'il va revenir travailler dans la boîte à nos côtés. Pourquoi l'inviter? Faut tout raser. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et ce n'est, ça n'a rien d'éloquent ce que je dis là. C'est c'est juste ce qui est. Certains vont dire, oh, c'est une interprétation du monde, c'est une interprétation de la vie, et que le monde n'est que une affaire de perception. Et donc, ben, il s'habitue à vivre dans le meilleur des mondes. Aldous Huxley a écrit un livre qui s'appelle Le meilleur des mondes. Mais c'était une ironie en vrai, le titre.
Il les décrit le pire des mondes en faisant genre c'est le meilleur. Et c'est exactement ce qu'on fait en fait aujourd'hui. On prend le pire des mondes et on fait semblant, on fait comme si, on vit comme si. La masse des gens vivent comme si. Tout allait bien. Tout était ok. Tout est positif. Cette chenille est magnifique. Je vous laisse.